Je m'appelle Deborah Moutound, je suis présentatrice télé. Et aujourd'hui, vous êtes le résultat de tout ce que vous avez fait là, tout au long de l'année. L'histoire de ma vie même est une bataille de David contre Goliath. Quand tu commences à saturer, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir. La vie, c'est un work in progress. Cette nana, elle a du potentiel qui commence entre autres à me kiffer. Tout tourne en ton avantage et ta famille. We are storytellers. We are storytellers. Je m'appelle Deborah Moutound, je suis présentatrice télé. Je suis spécialisée en communication, donc j'ai une agence de com également. Je suis entrepreneur dans le bien-être et la beauté, avec un institut de beauté basé à Kinshasa qui s'appelle Josepha Cosmetics, qui existe depuis 7 ans. Je suis également dans le monde, dans l'univers de la conciergerie, du luxe. Je fais un peu de lobbying, ça m'arrive de faire de la production aussi artistique, je réalise, je conçois des événements, je fais du booking d'artistes de temps en temps, donc en gros je suis une nana très occupée. Je suis quelqu'un de très changeant, dans la mesure où tout dépend de mon humeur, tout dépend de comment je me sens à cette période-là. Quand je suis en mode very confident, où je me kiffe, j'aime mettre des tenues un peu plus proches du corps, qui galbent un peu mieux. Mais en ce moment, je ne suis pas en mode trop auto-kiff, donc je vais mettre des choses assez amples, assez larges. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus grande qu'avant. Donc là, j'essaie de m'habiller un peu plus comme une dame, moins comme une ado. Mais ça peut changer, hein. Avec moi, rien n'est garanti. Mais en général, c'est toujours un peu de flashy, avec des basiques. Et puis, le facteur le plus important pour moi dans un vêtement, c'est le confort. C'est très important de bien se vêtir parce que voilà, je pense que c'est Coco Chanel qui disait que c'est une forme de considération pour les autre. Il faut venir bien mise. Et puis bon, je suis quand même congolaise, hein. C'est la base chez nous. Donc c'est complètement voilà, aligné avec ce que je fais. Et bon, tout dépend du cadre évidemment dans lequel je suis. Quand je suis dans un environnement plus corporate, ma tenue va avec. Quand je suis, parce que bon, je suis en même temps la nana, je vous ai dit que j'étais une nana très occupée, donc je suis en même temps la nana qui va se retrouver à des grandes tables, en train d'avoir des discussions très sérieuses sur des infrastructures qui vont être construites, des ponts. Et en même temps, je me retrouve le dimanche en train de faire la fête à Paris. Donc j'ai les tenues qui varient en fonction de ce que j'ai à faire. C'est bien que tu me poses cette question parce que là, je pense que j'en ai besoin moi-même, donc je me demande ce que je dois faire. En général, quelqu'un m'a donné ce conseil quand j'étais plus jeune. Il dit quand ton corps quand tu commences à saturer, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Et une bonne façon de le faire sortir, c'est de faire de l'exercice. Et quand je dis exercice, c'est pas forcément le jogging de 45 minutes. Ça peut être une partie d'aquagym. Tiens, j'ai découvert l'aquagym et c'est génial parce qu'on ne sent pas le temps passer, on est dans l'eau. Ça peut être voilà, aller faire une petite marche. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les moments, c'est les spas. Aller se faire bichonner, aller se faire masser. Je sais pas, ça a vraiment des vertus et des capacités de requinquer, de relancer. Ouais, l'histoire de ma vie même est une bataille de David contre Goliath parce que rien ne présageait la vie que j'ai aujourd'hui. Et je pense que rien ne présage le futur que j'aurai demain. J'en suis convaincue. Alors, si je devais te raconter une anecdote, je vais en chercher une que je n'ai pas encore racontée. Bah tiens, tu sais, j'ai jamais mis ça en avant, mais c'est le fait que je présente l'émission Le Cœur des Femmes. Parce que j'arrive sur le programme en tant que chroniqueuse. Honnêtement, je pense que même mes producteurs, quand ils me mettent sur le programme, ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis.
C'est une recommandation de bouche à oreille. Ils sont pressés, ils ont déjà fait leur casting d'ailleurs sur Abidjan. Et ils doivent juste faire, voilà, rajouter une personne de Kinshasa. Mais je pense qu'ils ne savent pas qui je suis, ce que je représente et ce que je peux apporter. Et je ne sais pas, c'est de fil en aiguille, au fur et à mesure que j'avance dans l'émission, qui se disent, mais je pense que cette nana, elle a du potentiel, qui commence entre autres à me kiffer. Mais je ne pense pas qu'il me kiffait vraiment au début. Et moi, je me rappelle que quand je venais en chroniqueuse, j'en avais 7 émissions sur 25. J'étais déjà plus que épatée. Je trouvais que c'était énorme. Et jamais je me serais imaginé avoir la place centrale et principale de l'émission. Et puis un matin, ils me disent oui, on veut bien t'essayer à la présentation. Au début, je me dis mais est-ce qu'ils veulent que l'émission fasse un flop? Ils savent à qui ils demandent. Enfin, j'ai jamais fait ça et c'est sérieux. Et puis bon, moi voilà, je m'y retrouve. Et en 4 saisons, j'en aurais présenté 3. C'est pas mal. Alors, j'avais un rituel avant. C'est que j'écoutais Beyoncé. Enfin, je sais pas moi. J'écoutais Beyoncé et elle a des grosses punchlines du genre I'm gonna keep on running because winners don't quit on themselves. Elle a des phrases comme shine already, it's your time already, tu vois. Je sais pas, c'est comme des motos que je joue en replay dans ma tête. Mais vraiment, quand je suis fatiguée, c'est sérieux. Quand je suis down, je vais sur mon iPad, voilà, pas de pub, mais voilà, je regarde une vidéo de Beyoncé en live et puis je me dis, je sais pas, elle a une énergie qu'elle me communique et je me dis en fait, ouais, non, je vais pas abandonner. Et quelqu'un m'a appris une autre phrase, un mantra, il n'y a pas très longtemps et que j'aime bien me répéter, c'est tout tourne en ton avantage et ta faveur. Tout tourne en mon avantage et ma faveur. Et en général, ça marche. Ouais, mais enfin, vous le savez, c'est de croire en vous. C'est de ne laisser ni rien ni personne vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Vraiment, le bonheur, la réussite se trouve en dehors de la zone de confort. Au début, c'est désagréable. On ne se sent pas à sa place, on se sent peut-être minimisé, on se sent méprisé. Mais à la fin, on gagne. À la fin, on gagne. Il n'y a que les persévérants, il n'y a que les tenaces qui gagnent. Et vous avez une âme de gagnant. Si vous avez déjà des objectifs, en fait, vous avez la moitié du chemin qui est fait. Le reste, c'est l'exécution. C'est ce que vous faites tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes le résultat de tout ce que vous avez fait tout au long de l'année. Et l'année prochaine, vous serez exactement le résultat de ce que vous aurez fait. Donc, la vie, elle se construit. La vie, elle se planifie. Vous ne pouvez pas vouloir faire un métier de télé, un métier de communication si vous n'avez pas des qualités de personnes communicantes. Si vous ne vous cultivez pas, si vous ne regardez pas la télé vous-même, si vous ne regardez pas le journal. Quand on veut se mettre dans un métier, quel qu'il soit, il faut se former il faut se renseigner, il faut essayer de le sentir, c'est-à-dire qu'il faut avoir les réflexes. Moi aujourd'hui, je pense que je suis une personne de télé qui peut-être réussit, je ne sais pas, je pense que je ne dois pas faire mon métier si mal que ça parce que jusqu'ici mes patrons renouvellent mon contrat, mais c'est parce que j'ai aimé mon métier, je me suis imprégnée de ça. Je me suis dit, Déborah, tu peux le faire et je continue de me construire, je continue de me former, je continue de me remettre en question. Je ne me dis pas que ça y est, t'es arrivé, j'arrête pas de demander des feedbacks, je me renseigne, je prends des cours même, ça m'arrive de prendre des cours. La vie, c'est un work in progress, donc on y va progressivement, on souffle et on croit en soi. We are storytellers.